Le libre arbitre, tel qu'il est défini réellement, c'est-à-dire tel que c'est important, c'est-à-dire comme nous, la définition doit être dans notre tête de ce qu'on appelle le libre arbitre, la Bechira, dans la Torah et dans la spiritualité, et dans nous, en tant que juifs, comment on doit voir la chose. Le libre arbitre s'applique quand il y a un choix qui implique les mitzvot. Quand il y a un choix qui implique un rapprochement d'Hachem ou pas. À cet endroit-là, le libre arbitre s'applique. Pourquoi? Parce que là, on touche une situation où il n'y a rien qui est écrit par avance. C'est pas écrit. Entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Pourquoi? T'aimes la glace au citron, t'aimes la glace à la vanille, ça c'est du ciel, on t'a fait comme ça. Par contre, est-ce que tu vas te dire, non, moi je décide d'aller vers Hachem, moi je décide de craindre quelque part, de craindre de perdre mon Olam Haba, de craindre de contrarier Hachem, entre guillemets, de craindre de m'éloigner d'Hachem, de craindre de perdre une occasion de me rapprocher d'Hachem. Voilà. À cet endroit-là, le libre arbitre, il s'applique. À cet endroit-là, le libre arbitre, il s'applique. Et c'est à cet endroit-là que notre choix, il se situe. Est-ce qu'on décide de se rapprocher d'Hachem ou pas? Ça va vous étonner. Eh bien, sachez que l'ange le plus grand dans le ciel, c'est le Yetzer Hara. Parce que s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de vie. Si tu n'as pas de Yetzer Hara, tu ne t'appelles pas vivant. C'est quoi la différence entre un vivant et un mort? C'est quoi la différence? C'est tout, c'est tout. Il n'a plus de Yetzer Hara, c'est tout. Il voit, il entend, il ressent, il truc, tout pareil. Tout pareil. Mais quoi? Il n'y a plus de Yetzer Hara. Il n'y a plus de Yetzer Hara. C'est quoi la différence entre toutes les créations du monde? Les anges, les animaux, les morts, Dieu, tout ce que vous voulez, la différence entre tout ce qu'il y a dans l'univers et nous, et l'être humain, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Nous, on choisit. Pourquoi on choisit? Parce qu'on a un Yetzer Hara. Eux, ils n'en ont pas. Donc le Yetzer Hara, en réalité, c'est notre meilleur ami. Parce que c'est grâce à lui qu'on est méritant. Regardez, je vous donne un exemple. Vous payez un super abonnement dans une salle de sport. La plus belle salle du sport du monde. Incroyable. Le Club Med, c'est un truc c'est Tati à côté. La plus belle salle du sport du monde. Des machines de folie pour travailler chaque petite fibre musculaire. Tu as la machine qui correspond à chaque petit délire, machin. Ok, tu rentres dans la salle incroyable de sport. Donc toi tu dis c'est super, je vais me muscler, je vais gagner, je vais sortir musclé, plus fort de cette salle de sport. Et tu t'assois sur une machine et tu commences à tirer et tu te rends compte qu'il n'y a pas de poids. Vous avez déjà essayé d'aller dans une salle de sport et de tirer sur une machine, il n'y a pas de poids? Ah ouais, c'est comme si un type il voulait faire un biceps, il prend un ticket de métro, voilà un ticket de métro, et il fait comme ça. Il va jamais faire de biceps de sa vie. Il faut 5 kilos, 10 kilos, il faut monter, machin. Donc imaginez, on vous met la plus belle salle de sport du monde, et vous tirez les machines, vous prenez des poids, machin, et il n'y a pas de poids nulle part. Vous vous dites quoi? Vous dites cette salle de sport, elle est zéro. Pourquoi cette salle de sport, elle est zéro? Pourquoi elle est zéro? Elle est bien, elle sent bon, elle est belle, il y a un jacuzzi, un hammam, et il y a les plus belles machines du monde. Pourquoi elle est zéro? Elle est magnifique. Il n'y a pas d'épreuve. Elle est zéro parce qu'il y a rien, il n'y a pas de poids. Donc on va jamais grandir, on va jamais avancer, on va jamais se muscler, il n'y a pas de poids. Bah ce monde-là, c'est pareil. Ce monde-là, si on enlève le Yetzer Hara, c'est pareil, c'est comme une salle de sport où on enlève les poids. Tu peux passer toute ta vie, tu vas rien gagner.